Bon mardi 31 janvier, ça prenait vraiment un petit truc spécial pour vous retrouver pour le dernier jour. Et je trouve que la serre c'est vraiment le lieu idéal. On profite du soleil et vraiment j'ai une grosse pensée pour vous au Québec qui avait beaucoup de neige. J'ai eu vos commentaires hier soir et la neige ça me manque, mais je vous avoue que je suis contente d'avoir le jardin beaucoup plus tôt. Mais je vous dis aussi que c'est pas normal qu'on ait cette saison, il fait doux et ma crainte c'est que les boutons des rosiers se mettent à sortir et tout, et qu'on ait encore des gelées comme au mois de mars l'année dernière, et ça a ralenti la croissance des rosiers, donc on n'a pas eu une super belle année l'année dernière en ce qui concerne les fleurs, etc. Ça a tout ralenti et tout était à moitié poussé, c'est trop dommage. On verra bien cette année. En tous les cas, on profite du soleil. Je peux vous dire que ça a manqué le soleil ici, hein, chez vous aussi. Et donc là, la serre, c'est vraiment le lieu. Trop contente d'être ici. Et en plus, il fait chaud, donc c'est vraiment chouette. J'espère que vous avez bien dormi. Merci pour tous vos messages sur le jardin. Justement, je lisais vos messages hier, et hier soir et ce matin. Et j'ai un portail normalement qui va devant mon potager. Quand je dis que les poules vont tout retourner dans le potager, elles sautent la barrière. Que je mette le portail ou non, elles sautent la barrière. Donc c'est pour ça qu'il faut que je rajoute quelque chose au-dessus. Cela dit, je leur laisse l'accès en hiver pour qu'elles puissent aller manger les limaces, toutes les bibites qui sont vraiment casse-pieds pour nos plantations. Et voilà, du coup, je suis contente que mes petites poules puissent faire mon petit nettoyage, mais en même temps, c'est sûr que c'est un peu, j'allais dire, le jeu, c'est qu'elles vont après prendre l'habitude d'aller dans les plantations. C'est pour ça qu'il faut les limiter. On a très bien réussi à les empêcher l'année dernière. Là, c'est juste le persil et la coriandre qui ont un petit peu morflé. Mais c'est pas grave, on verra cette année. Quoi d'autre à vous dire? Écoutez, ce matin, là je vous trouve en après-midi. Ce matin, j'ai un petit peu traîné. Je suis fatiguée, je crois. J'étais vraiment fatiguée. J'arrive pas à me relever. Ce matin, j'ai un petit peu fait le rangement de ma chambre. Un petit peu, j'ai rangé ma chambre. C'était dur de se lever ce matin. Il y a des jours où c'est plus dur. Et en plus, il fait encore noir et j'étais fatiguée ce matin. J'avais pas envie de me lever. C'était dur ce matin, la levée du corps. Mais bon, là, cet après-midi, avec le soleil, c'est vraiment engageant. Donc, ce que je prévois de faire aujourd'hui, je prévois d'aller à l'atelier. Victor commence 1 heure plus tard cet après-midi. Il a un professeur qui fait grève, donc ça fait qu'il a ses heures qui sont en décalage, mais il a les 2 dernières heures de cours en fin de journée. Du coup, je vais l'accompagner tout à l'heure et je vais passer chez la fleuriste. Elle était fermée ce matin, mais je vais y aller tout à l'heure. Je vais ensuite rentrer, mettre mes petites plantes si j'en ai trouvé. J'espère vraiment que je vais avoir trouvé des petites plantes. Je vais les mettre dans mon atelier et je vais essayer de passer un petit peu de temps avant tout ça sur mes journaux, journal de météo et mon journal intime. Je voudrais décorer plusieurs pages d'avance parce que je me suis prise à écrire le soir avant de dormir et ça m'a fait un bien fou. Et c'est marrant les réflexions qu'on fait quand on écrit. Ça me fait tellement penser au journal d'Anne Frank. De raconter ce qui se passe, de ce qui nous touche, de décrire la vie autour de nous. Finalement, c'est très très intéressant. Du coup, j'écris le soir avant de dormir dans mon carnet écossais. Et pour ce qui est du journal de météo, je note tous les jours la météo. Donc, ce matin, il gelait, il y avait des belles gelées blanches, là, c'était magnifique. Et je suis contente que le soleil se soit levé pour pouvoir venir dans la serre, qu'il ne fasse pas trop froid. Je pourrais vous dire que même c'est l'étuve ici, il fait vraiment chaud. En tous les cas, ensuite de quoi, je vais me faire un petit thé. Et je vais tricoter ou broder. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais pour la dernière, je veux vraiment prendre le temps. Et c'est le dernier jour du mois, donc je passe à mes autres projets début février, donc demain.
Et puis bah, il y a les rendez-vous kiné, etc. Vous savez, Cheyenne arrive à remarcher, hein. Elle a son attelle, mais elle est retournée à l'école hier et ça se passe très bien. Et elle a des personnes qui l'aident pour son plateau de cantine, qui l'aident, voilà, elle a l'ascenseur, donc ça va. Et puis la semaine prochaine, c'est les vacances pour nous. 2 semaines de congé, donc ça va faire du bien. Et pendant que les enfants vont s'amuser, eh bien je vais un peu travailler. Voilà. Ben, j'ai hâte de vous retrouver en tous les cas pour le mois de février. Rassurez-vous, alors je ne vous retrouverai pas tous les jours, mais on recommencera l'aventure. Je vous dis pas quand, mais on recommencera l'aventure. Et en tous les cas, en février, vous allez me retrouver pour... je vais vous faire des petites apparitions comme ça quand même. Vous montrer un petit peu les avancées des projets, le pull de Victor terminé, les mitaines, les broderies. Il y a quand même beaucoup de choses que je dois vous montrer terminées. Et puis si j'ai avancé mon patchwork et tout ça. Donc là vraiment il y a des choses à faire. Et puis en février il va y avoir aussi les semences dans la serre que je voudrais faire. Et là j'aimerais vous emmener avec moi, passer un petit moment comme ça. Hein. Je pourrais me faire un petit plateau goûter dans la serre, ce serait cool aussi. Et voilà, donc il y a des choses à vous montrer, à vous dire, donner des nouvelles, venir vous voir en février, parce que c'est un mois qui passe vite, février. Pourtant c'est quoi, 2-3 jours en moins sur les autres, et pourtant on a l'impression qu'il est 2 fois plus court. Bon, c'est juste une impression, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, cet après-midi, je vais en profiter, vraiment. Profiter de ce soleil, prendre des vitamines, ça fait tellement de bien. Je vais aller aussi faire ma vaisselle. On est vite ramené à la réalité. Hein. Et profiter de faire des lessives parce que mes panneaux photovoltaïques fournissent de l'électricité. Et là, ça me met en joie parce que c'est l'installation et il y a du soleil. Donc vous imaginez que pour tester les petites économies, c'est vraiment idéal. Voilà. Donc là, je vais rentrer, je vais aller faire tout ce que j'ai dit. Et je vous retrouve tout à l'heure. Coucou, je reviens de chez la fleuriste. Je suis allée déposer Victor et je suis allée faire un petit tour chez ma fleuriste au coin. J'ai la chance d'avoir une fleuriste juste au bout de la rue. Et elle appelle ça Poésie Fleurie. C'est juste magnifique. Elle a une petite boutique vraiment superbe avec des plantes dans les tiroirs d'un vieux meuble. C'est absolument magnifique. Elle le trouve toujours des pépites. Parfois elle me met des plantes de côté parce qu'elle sait que je vais passer à un moment donné. Et là j'ai trouvé mon bonheur. Donc regardez, j'ai pris 3 belles plantes. Tout d'abord, j'ai pris, en plus c'était avec les jolis pots, j'ai pris un cactus de Noël qui fleurit couleur rose pâle, presque crème. Il y avait longtemps que j'en voulais un et franchement ça pousse super bien. Donc lui il va rester dans la cuisine, il est absolument magnifique. Il va aller dans le centre de table et regardez, il y a déjà des petits boutons, donc ça va fleurir bientôt. Voilà. Ça change un peu des fuchsias, d'habitude ils sont roses ou fuchsia et là ça va changer un petit peu. Et ensuite j'ai pris 2 plantes pour l'atelier. Je voulais en prendre qu'une et en fait je vous disais que la fleuriste parfois pense à moi. Et j'avais mon oxalis qui m'a fait des fleurs cette année. Ma belle oxalis, vous savez qui ressemble à un trèfle, mais bordeaux, celui qui est dans l'atelier. Elle me l'avait déjà mis de côté parce qu'elle savait que j'en cherchais un et il a fleuri cette année. C'est absolument magnifique. C'est un tubercule. Et là, elle a pensé à moi et elle m'a dit, regardez, je viens d'aller chercher, elle en avait juste 2. Elle a dit, quand je les ai vus, j'ai pensé à vous, j'ai dit, il faut absolument que je les prenne. C'est un bébé oxalis. Alors regardez, celui-ci, ce n'est pas du tout la même variété. Vous voyez un petit peu les feuilles, les tiges. Regardez, il est comme bicolore et il est trop beau. Il y a un peu de rose, un peu de vert. Il est bien. Et celui-ci, ça n'est pas un tubercule, il se bouture. Ce qui est une très bonne nouvelle parce que du coup, les boutures, ça permet d'en faire d'autres. Ce qui fait que je vais pouvoir en faire plein et en mettre ailleurs. Donc très contente. En plus, il y a un joli pot qui va très bien aller dans l'atelier aussi. Voilà. Et enfin, je voulais une plante qui retombe, vous savez, pour mettre sur mon étagère qui est au-dessus de mon bureau. J'ai bougé, j'ai mis la petite plante avec les cœurs sur l'étagère au-dessus de la planche de découpe. Et je ne sais pas encore si je ne vais pas intervertir. Je pense que lui va aller au-dessus du bureau parce que, regardez-moi ça, c'est un jasmin.
Là, il est tout en bouton et il va bientôt fleurir. Et il commence déjà à sentir, oh là là. Oh, il commence déjà à sentir, ça sent tellement bon. Donc l'idée, elle m'a dit, la fleuriste, c'est que ça va retomber et c'est comme une liane. Du coup, lui, il va grimper. Il y en a qui vont retomber. Il y a plein de bébés qui poussent. Donc là, c'est juste magnifique, avec un magnifique pot. Et je pense que ça va être parfait. J'espère que ça va pas être trop lourd pour l'étagère parce que... Oh, travailler avec le jasmin. Ça sent tellement bon. Donc, oh là là, celle-ci, elle est trop belle. Voilà, donc je vais aller les installer dans l'atelier. Et je vais en profiter pour faire mon petit journal en même temps. Et puis comme ça, ça va être parfait. Je vais profiter du soleil. Il va falloir que je tire quelques cordes le long du mur blanc pour que les lianes puissent se mettre dedans. Elle m'a dit que je pouvais les aider un petit peu. Mais sinon, le reste, l'idée, c'est de le laisser retomber, quoi, que ça retombe un peu et que ça va faire de la verdure. Et elle me dit aussi, ma fleuriste, ben, j'ai des pothos. Mais oui, je suis bête, j'en ai aussi. Ça se bouture très bien. Je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, ça c'est... Voilà, vous voyez, c'est ce genre-là. Ça retombe, ça adore être sur les hauteurs. Bon là, il faut que j'enlève les feuilles fanées. Mais ça adore être sur les hauteurs. Et ça adore retomber. Donc, pourquoi pas, ça se bouture très bien. Parce que si vous regardez bien, il y a des petites racines à regarder. Ici, il y a les petites racines. Donc là, ça c'est vraiment à enlever. Pas Jojo, hein. Hop. Et si vous regardez bien, là, les petites racines, vous les coupez, vous les mettez dans l'eau. Et ça vous fait des belles petites plantes. Donc je devrais faire ça aussi pour mettre à l'atelier. Alors voilà, j'ai monté mes petites plantes. J'ai mis l'oxalis ici, sur le bureau, pour l'avoir vraiment sous les yeux. Je trouve qu'elle va vraiment bien ici. J'espère qu'elle va se plaire. Hop. Et j'ai mis le jasmin juste sur l'étagère ici. Voilà, à côté de l'herbier, de la bougie. Il est vraiment magnifique. En plus, je suis contente parce que les fleurs vont bientôt s'ouvrir. Ce qui fait que je vais tirer des fils. Je vais essayer de faire quelque chose pour qu'il puisse grimper comme une liane. Et en garder une partie qui retombe. C'est vraiment super. Ça fait du bien d'avoir un petit peu des plantes hein, dans l'atelier. Parce que j'avais que la petite plante ici qui fait des petits cœurs. Voilà. Il faudrait que je la change de peau d'ailleurs pour qu'elle puisse s'épanouir. Et j'ai aussi l'oxalis ici là qui arrive presque à sa fin, mais non, hein, elle fait encore des petites pousses et elle m'a fait une belle fleur cette année. Voilà, donc ça c'est la grosse oxalis. Ça y est, on y est. Il fait déjà nuit et là je viens vous dire bonsoir
et bonne nuit. Et vous dire un énorme merci parce qu'on a passé un super mois de janvier ensemble. C'était vraiment chouette. Merci de m'avoir accompagnée dans mes journées, dans les jours joyeux, dans les jours un petit peu plus calmes, un peu plus doux, dans les jours un peu plus malheureux. Voilà, dans des journées qui sont passées parfois très très vite. Et j'espère quand même que tout ça vous aura plu de m'accompagner et que cet extrait de rose de un jour dans ma vie, que ça vous plaise, parce que j'ai l'intention de revenir et d'en faire d'autres à d'autres moments dans l'année, des moments surprises, et aussi faire d'autres formules d'un extrait de rose, donc j'espère que tout ça vous plaît. On a quand même suivi pas mal de choses, hein. Va falloir que je revienne vous donner des nouvelles déjà du jardin, parce qu'en mois de février ça va débuter des choses, que je vienne vous parler de ma couverture au crochet, que je vous montre le pull de Victor qui sera fini, les mitaines, enfin tout ça. Et aussi pour le bureau, je vais partir avec la double gaze couleur crème et je vais mettre du velcro. J'ai cette idée qui m'a été soumise dans les commentaires, merci beaucoup. J'ai commandé le velcro, il arrive demain et du coup je vais pouvoir le mettre, ce qui va être une bonne option parce que en fait impossible de planter quoi que ce soit dans le bureau. Il faudrait prendre une perceuse et là vraiment ça ne me tente pas parce que ça fend le bois. Déjà que les tréteaux ça va avec et c'est en train de fendre sur un côté. Donc je ne pense pas changer les tréteaux, ils sont très bien. Je peux pas mettre de tringle parce que les tréteaux arrivent à ras-bord. Mais alors le velcro c'est une super de bonne idée. Donc là j'ai hâte, je vais installer ça. Et puis, faudra que je vienne vous montrer tout ça, hein. Donc voilà, mes découvertes, mes petites bricoles, la broderie, le tricot, le crochet, tout ça, voilà. Donc on est pour se revoir, on se donne rendez-vous, ça c'est sûr. Je vous dis pas quand parce que on va voir comment se préparent les semaines, mais en tous les cas, mon idée c'est de revenir quand même plus régulièrement, voilà. Et c'était chouette de pouvoir faire ça au mois de janvier, de venir pratiquement tous les jours. Et vos commentaires étaient super. J'ai pas eu le temps de répondre à toutes les questions, hein. Je suis désolée si j'ai pas pu répondre à vos questions en particulier. Je vais relire les messages qui restent en allant pour pouvoir répondre, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de messages quoi. D'un coup, tous les jours il y a une centaine de messages, ou presque. Donc voilà, ça fait beaucoup de messages à répondre, mais sachez que je vous lis, ça c'est certain. Je vous lis et j'essaye de vous répondre le plus vite possible quand ça rentre. Si j'ai donc manqué vos questions, sachez que je vais tenter d'y répondre dès que je vais pouvoir les lire. Et sinon, écoutez, reposez-moi les questions si vous avez besoin, parce que là des fois ça passe aussi à la trappe. Je ne sais même pas si parfois mes réponses vous parviennent, donc c'est un petit peu, on ne peut pas toujours vérifier ça, mais bon voilà, ça prend énormément de temps devant les écrans de rester juste pour les commentaires. Mais je vous remercie. Merci de prendre vous le temps de me laisser des messages. Ça me touche énormément. Voilà. Donc ça a été quand même un beau mois. Merci d'avoir fait les sacs aussi. Oh, c'est la soirée des merci. Mais bon, il est temps vraiment pour moi maintenant de vous laisser et de vous dire bonne nuit, bonsoir. De passer un beau mois de février et sachez que j'aime pas la dernière vidéo parce que j'ai l'impression de vous quitter en fait, mais pas du tout, puisqu'on va se revoir très vite. Donc faites-vous plaisir. Puis en attendant, prenez soin de vous aussi. On se retrouve très très bientôt. Et encore, merci. Je vous embrasse très chaleureusement. À bientôt.